Rafik Djoboul, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes en pleine réunion avec vos dirigeants? Non, il y avait deux, trois choses à régler avec le staff médical. Et alors, donc, en discussion. Vous concernant justement Rafik Djoboul, cette saison, l'année dernière, vous n'avez pas été épargné, blessure. Pour vous, cette saison, ça va beaucoup mieux? Ouais, Dieu merci, on est sur le chemin de la guérison. Donc on travaille tous dans le même sens. Et alhamdoulilah, pour l'instant, l'évolution se passe bien. Alors, dans votre club, comme ça, ces blessures à répétition, ça vous gêne pas, ça vous contrarie pas dans votre carrière? C'est des moments, comment dire, des fois c'est un mal pour un bien. Donc ça fait partie de la carrière d'un footballeur. Donc voilà, c'est vrai que des fois c'est gênant d'avoir des blessures, surtout quand elles arrivent à des moments décisifs. Maintenant, voilà, je prends mon mal en patience. Alors pour vous, Rafik Djoboul, vous êtes dans le championnat grec. C'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs aller vers les clubs grecs, notamment le Panathinaïkos, également d'autres clubs. Est-ce que pour vous, c'est juste un train pour vous relancer, revenir vers le championnat de France, l'Allemagne ou également l'Angleterre, ou vous dites non, je suis bien en Grèce? Non, je suis un joueur qui aime bien le feeling. J'ai un feeling particulier dans le football. J'aime bien le métier que je fais et j'aime bien la beauté du football. À partir de là, j'ai pas de priorité précise par rapport au football dans le pays dans lequel j'ai envie de jouer. Maintenant, c'est vrai qu'en Grèce, je vis bien, je me sens bien, j'ai trouvé mes repères ici. Il y a une atmosphère qui me rappelle un petit peu l'Algérie et tout ça fait que voilà, je me sens bien. J'ai acquis un certain niveau ici. Donc voilà, c'est plaisant pour moi. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il faut le dire que la Grèce ne bénéficie pas d'une grande exposition médiatique sur le plan football. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, comme beaucoup d'autres championnats aussi, il n'y a pas que la Grèce. Maintenant, moi, je suis pas quelqu'un non plus qui aime bien être exposé. Je cours pas après le feu des lumières. Je suis plus quelqu'un qui aime bien être dans son coin et travailler et prendre du plaisir. Mon objectif à moi, c'est de prendre du plaisir en jouer le haut tableau dans une équipe qui est forte et et jouer la Coupe d'Europe. C'est ce que moi fera actuellement à l'AEC. Maintenant, voilà, je suis ouvert à toute possibilité dans mon avenir, tout en sachant que la priorité reste à l'AEC parce que c'est un club dans lequel je me sens bien. Alors, Rafik Djoboul, bien évidemment, quand on parle de Rafik Djoboul, de l'attaquant que vous êtes, du championnat grec, on parle également de l'équipe nationale après avoir vécu une superbe épopée lors des éliminatoires Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations. En revanche, et bien après la Coupe du Monde, la reprise a été beaucoup plus difficile. C'était attendu, ça, c'était prévu? Non, c'était pas prévu, mais on va dire, après toutes ces émotions qu'on a vécues depuis 2 ans et tout ce qu'on a traversé, c'est clair qu'il pouvait avoir un moment de faiblesse parce qu'on a toujours été dans une ligne assez positive et pratiquement que des résultats positifs en match de compétition. Et c'est vrai que garder ce niveau-là une troisième, quatrième année, ça allait être beaucoup plus dur. Et quand on est revenu de la Coupe du Monde, on avait un autre statut, le statut de mondialiste. Et on va dire que ce statut-là, il était pour certains peut-être assez lourd à porter, mais surtout au niveau des adversaires, ils avaient 2 fois plus d'envie à nous battre parce que justement on était les mondialistes et on représentait une référence au niveau africain. Et à partir de là, c'était plus difficile de jouer les matchs. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui cherche des excuses. On est des hommes, on est sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire. Il y a eu quelques erreurs quelques détails qui ont été négligés. Et maintenant, c'est à nous, professionnels, de pouvoir régler ça. C'est ce qui fait la différence entre le football de haut niveau et le football amateur. Alors, Rafik Djoboul, pour les auditeurs qui vous écoutent, je peux vous dire, ils sont nombreux, ils sont des millions à vous écouter. L'équipe nationale, en panne au niveau de l'attaque, on a tendance à pointer un doigt sur les attaquants. Moi, je dirais, il faudra peut-être, une équipe, c'est tout un équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un manque de confiance? Qu'est-ce qui se passe? Après, ce que pensent les observateurs, ça c'est... La critique, elle est positive ou négative. Il y a des critiques qui font avancer, il y a des critiques qui ne font pas avancer. Moi, je suis pour la critique. J'aime bien qu'il y ait de la critique. Ça prouve que chaque personne a sa propre opinion des choses.
Maintenant, il faut voir qui c'est qui parle et quel observateur critique. Le football algérien aujourd'hui, c'est pas, il y a un manque, c'est pas un problème de l'attaque, problème général qui doit être réglé par l'ensemble de facteurs qui pourront déterminer si oui ou non l'équipe nationale est capable d'évoluer de l'avant. Comme je le dis et je le répète, Barcelone c'est l'équipe référence aujourd'hui. À Barcelone, il n'y a pas que Messi qui marque, il n'y a pas que Villa qui marque, c'est tout le monde qui marque. Parce que l'équipe est constamment en mouvement, tout le monde va devant et tout le monde participe offensif. De l'équipe nationale, on l'a bien vu à la Coupe du Monde, c'est que la participation au jeu offensif, le mouvement, on est peu porté vers l'avant et la participation offensive, elle est quasi nulle. À partir de là, il est difficile de marquer. Je le dis, je le répète, quand tu attaques et que tu as 2 joueurs dans la surface, c'est plus difficile de marquer que s'il y en a 6. C'est vrai que les attaquants ont manqué de soutien. Alors, concernant le jeu, justement, vous l'avez dit, on l'avait dit durant le mondial, après le premier match contre la Slovaquie, on ne va pas refaire l'histoire, mais même aujourd'hui, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il manque, justement, à cette équipe pour qu'elle puisse avoir un football tout en mouvement? Il manque de la qualité. Qu'est-ce qu'il manque, selon vous? Non, enfin, on a commencé un travail avec l'entraîneur, M. Benchira, qui est porté justement sur l'avant. Il veut une équipe qui garde une stabilité défensive, mais tout en allant de l'avant. Et ce qui manque à l'Algérie, c'est de jouer à l'algérienne. C'est-à-dire le football que pratiquaient les Madjer et Belloumi et consorts. C'est un football qui est porté vers l'avant, tout en mouvement. C'est ça qui manque un petit peu à nous, c'est retrouver l'identité de notre football. Je pense qu'on l'a un petit peu perdu. C'est un petit peu égaré dans le football les derniers temps. On a essayé de jouer défensif, mais ça colle pas. On n'a pas une mentalité qui est portée sur la défense, on a plus une mentalité qui est portée sur l'offensif. Et l'Algérie, les matchs qu'elle doit jouer l'Algérie, elle doit gagner les matchs 4-2, 5-3. C'est pas grave si elle prend des buts. Et non l'inverse. Et non de pas prendre de buts et rester tous derrière. C'est ça qui manque à l'Algérie, je pense, aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui sont ajoutés à ça. J'ai pas la science infuse. Je suis comme tout le monde, je peux donner mon opinion des choses. Il y a qui doit être réglé et ça c'est un détail parmi tant d'autres. Mais à la base, je pense que le principal problème, c'est de retrouver une mentalité offensive, agressive. Alors justement, on va revenir à vous, on va rester avec l'équipe nationale. Un match contre le Maroc, le match décisif, le match qu'il faut gagner. Cette agressivité pour justement empocher les 3 points face au Lion de l'Atlas, qui reste un adversaire très dur, qui a retrouvé de la confiance. Ouais, voilà, on va dire le Maroc, ils sont un petit peu comme on était il y a 1 an en arrière, solide et très talentueux. Maintenant, nous, on est sûr de notre potentiel. On a une équipe costaud, on n'a pas à craindre aucun adversaire. On l'a prouvé dans le passé qu'on peut battre des très grosses sélections. Maintenant, le Maroc, c'est un adversaire qui nous ressemble énormément. On aura plus de facilité à jouer ce match-là que les matchs contre les équipes nord-africaines. C'est une victoire. C'est une victoire pour notre peuple, c'est une victoire pour l'honneur du peuple algérien, c'est une victoire pour rester en compétition. C'est ça qu'il nous faut pour retrouver le moral et la confiance. Et Inch'Allah, on mettra tous les arguments de notre côté pour pouvoir aller de l'avant. Rafik Tchouboul, je terminerai par je vous laisse conclure pour tous vos admirateurs et admiratrices. Et je peux vous dire, ils sont nombreux. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Ce sera le mot de la fin, la conclusion avec vous. Non, la conclusion, que Dieu soit avec nous et que, Inch'Allah, on redore le blason de l'équipe nationale parce que c'est archi important pour tous ces gens qui croient en nous de garder la tête haute et qui gardent l'espoir en nous. Merci Rafik Tchouboul et on vous souhaite bien évidemment de claquer plein de buts et de retrouver le chemin des terrains. Merci beaucoup. Merci. Merci Rafik.